Alors, deuxième partie de ce numéro 33, avec cette fois-ci un dosage pH métrique. Donc, l'équation de la réaction, c'est une réaction entre la molécule AH, donc partie 2, 6A, la molécule AH d'acide lactique et les ions hydroxyde HO-. Donc AH libère un proton H+, et devient sa base conjuguée A-. Le proton H+ libéré est reçu par HO-, qui devient donc H2O, c'est-à-dire son acide conjugué. Voilà la réaction support du titrage. Les caractéristiques d'une réaction utilisée pour un dosage, pour un titrage, eh bien, il faut qu'elle soit totale et rapide. Le volume équivalent de solution de soude versé à l'équivalence. Alors, si on fait la représentation graphique, de ce pH, voilà ce qu'on obtient. Et pour la détermination du volume à l'équivalence, eh bien, on peut utiliser la méthode des tangentes. Donc, on trace les deux tangentes parallèles entre elles, deux tangentes de part et d'autre du saut de pH. Donc là, c'est quasiment à main levée, c'est certainement pas très fiable. Ensuite, on trace la droite équidistante. À ces deux-là. Et l'intersection avec la courbe du pH donne l'équivalence, le point équivalent avec le pH et l'équivalence, et le volume équivalent, volume versé à l'équivalence, VE. Donc ici, on dirait que ça fait 12. Peut-être que c'est plus intéressant quand on en a la possibilité de tracer, de représenter ici la dérivée du pH par rapport au volume versé à l'équivalent, au volume versé. Donc la dérivée, on écrit le rapport, on fait calculer le rapport variation de B, c'est le pH. Donc variation de pH divisé par variation de volume versé, de volume de réactif titrant versé. Donc c'est dPH sur D de V. Et si on fait la représentation graphique de ceci, on obtient un pic qui correspond à ce saut de pH où le coefficient directeur devient brutalement très grand. Avant, il est plutôt faible, après, il est plutôt faible, et au cours du saut de pH, il devient très grand. Et ce pic nous donne aussi l'équivalence. Et là aussi, on a 12, et là, c'est plus facile à lire avec ces courbes-là. Donc, 12 ml pour le volume versé à l'équivalence. Donc, le volume versé à l'équivalence, 12,0 ml. En déduire la quantité de matière d'acide lactique. Eh bien, comment exploiter ça? À l'équivalence, on peut affirmer que les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Les deux réactifs titrés et titrants, l'acide lactique et les ions hydroxydes, en quantité stoichiométrique, donc NaH présent initialement dans l'échantillon de lait égale NaHO- versé à l'équivalence, au moment de l'équivalence. Évidemment, cette quantité-là, après, elle continue à augmenter au cours du dosage, puisqu'on ne s'arrête pas à l'équivalence. Quand on fait le dosage, on ne sait pas forcément à quel moment a lieu l'équivalence. Et donc, on continue l'exploitation de ceci en exprimant les quantités de matière par
les produits, concentration fois volume. Alors, concentration, là il s'agit de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est un volume VA avec une concentration eh bien, qu'on va appeler Ca. Et le réactif titrant, les ions hydroxyde, HO-, là c'est CB, ici c'est CB, et ici c'est V versé à l'équivalence, VBE versé à l'équivalence. Et donc Ca égale CBVBE sur VA. Donc CB, c'est 5,0010 puissance moins 2 fois le volume versé à l'équivalence, 12,0 en litres 10 puissance moins 3, divisé par le volume de l'échantillon qui a été titré 20,0 millilitres, donc 10 puissance moins 3. Et ceci donne évidemment 6, 10 puissance moins 4 à 3 chiffres, donc 600, 10 puissance moins 4, non, pas 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4 je l'ai calculé tout à l'heure pour la quantité de matière. Donc, c'est pas 6, 10 puissance moins 4. C'est la concentration. Donc, le 6, 10 puissance moins 4, c'est lui. Donc, ça fait 6,00 10 puissance moins 4 divisé par 20,0 10 puissance moins 3. Donc, 6, 10 puissance moins 4 divisé par 2, 10 puissance moins 2. Et donc, ça fait 3, 10 puissance moins 2. 3,00 10 puissance moins 2 mol par litre. En réalité, ceci répond à une question qui n'est pas posée, qui serait quelle est la concentration en acide lactique. La réponse à la question quelle est la quantité de matière, eh bien c'est uniquement cette partie-là, donc cette partie-là, donc ce uniquement 600 10 puissance moins 4 mol. Et donc ça c'est la concentration en acide lactique. Donc pour répondre à la question 7b, quantité de matière d'acide lactique, eh bien c'est uniquement ce numérateur là, 600 10 puissance moins 4 mol. Et donc, quelle est la masse d'acide lactique présent dans un litre de lait? Eh bien, avec la concentration, on va pouvoir calculer d'abord la quantité de matière présente dans 1 litre de lait. Donc, dans 1 litre de lait, on a N égale concentration fois volume, avec comme concentration cette concentration-là, multiplié par le volume qui sera ce 1 litre qui sert de critère. Et donc, ici, Ca 300 10 puissance moins 2, multiplié par le volume, donc 1 litre, donc 1,00, et donc 3,00 10 puissance moins 2 mol. Voilà la quantité de matière d'acide lactique présente dans 1 litre de lait. Et c'est la masse qu'il faut calculer pour pouvoir juger de la qualité du lait. Donc, pour avoir la masse, M égale N fois la masse molaire. Donc, cette quantité de matière, 3,00 10 puissance moins 2,
multiplié par la masse molaire, donc 90 grammes par mol, et donc ceci, ça fait 2,7 grammes. Voilà la masse d'acide lactique présente dans 1 litre de lait. Et donc conclure, eh bien, le seuil pour qualifier le lait de frais, si le seuil est de 1,8, et évidemment ceci est supérieur à ce seuil, on ne peut pas considérer que ce lait est frais. Alors évaluer l'incertitude type sur la masse M. Donc sur cette masse, on a donc comme incertitude relative, donc on va calculer d'abord l'incertitude relative, donc UM sur M. C'est donc la somme des carrés des incertitudes relatives des grandeurs qui interviennent dans le calcul de la concentration et de la quantité de matière. Donc, incertitude sur le volume versé à l'équivalence. On vous donne ici une incertitude de 0,16. 0,16 sur le volume versé à l'équivalence. Donc, tout à l'heure, on a trouvé 12, on a lu 12 ici. On a un rapport de deux volumes de même nature, donc deux grandeurs de même nature, deux volumes. Si tous les deux sont exprimés dans la même unité, alors inutile de ramener ça aux unités légales, ça peut être millilitre, millilitre, mètre cube, peu importe. Donc là, je peux le laisser en millilitres, on peut le laisser en millilitres. Ici, le volume de l'échantillon, VA, c'était 20,0 millilitres et l'incertitude ici est de 0,10 millilitres au carré. Et puis enfin UCB, alors là UCB 0,010 mol litre moins 1 et CB c'est 5 10 moins 2 et donc 5,0010 moins 2 mol par litre évidemment, ça c'est 0,05 et donc c'est ici une incertitude énorme, c'est 1/5. Ce rapport là il est de 1/5. Ça donne donc quelque chose qui est de l'ordre de 20%. En incertitude relative, c'est considérable. Je pense que c'est un peu surestimé. Et donc, quand on fait le calcul, eh bien, ces contributions-là sont complètement masquées. Ça, c'est tellement énorme que ça écrase le reste. Et le résultat, en fait, eh bien, il est de 0,20. Donc, exactement comme si on n'avait pas eu ces termes-là. Donc, c'est un nombre très grand pour une incertitude. Donc, ça veut dire 20% d'incertitude relative. Donc, ce qui veut dire que l'incertitude sur la masse, eh bien, c'est 0,20% de la masse. Donc, 0,20 de 2,7. Alors ici, on nous donne la masse molaire à deux chiffres. Bon, les masses molaires sont toujours connues à 1/10 de gramme. C'est quelque chose de très très courant et pas exceptionnel comme précision. Donc on a toujours les masses molaires à 1/10 de gramme près par mol. Donc là, on pourrait considérer que ce 90, il est donné à 3 chiffres significatifs. Ça permettrait d'améliorer un peu la connaissance de ce résultat-là. Et donc ici, 0,20 fois 2,70. Et donc, cela donne 0,500
41, donc là on peut le mettre à deux chiffres significatifs, donc 0,54 grammes et 0,54 grammes. Donc ça veut dire que la masse en question est de 2,70 plus ou moins 0,54 grammes. Alors, plus ou moins 0,54 grammes, ben, ça voudrait dire que elle est comprise, la masse, entre 2,70 moins 0,54 et 2,70 plus 0,54. Donc 2,70 moins 0,54, donc 2,16 grammes et 2, alors du coup, non, pas 2, mais 3,24 grammes. Ça fait un intervalle quand même assez considérable, en tout cas, bon, qui permet d'affirmer qu'on ne peut pas considérer que le lait soit frais.